Greetings everyone. Salutations à tout le monde. Today's class, Bienvenue au cours d'aujourd'hui February, I forgot, sur le je sais plus quoi janvier, early 2023. début 2003. Take a deep breath. Prenez une respiration profonde. So, Savourez-vous vous-même. be simple and happy. Soyez simple et heureux. Enjoy Joie, just being. simplement être. Let's do that practice. Just enjoy being. While we Faisons wait cette for pratique simplement d'être the, en attendant que people to log in. les gens se connectent. Just enjoy being. Juste, Am I out of focus? juste être là et être. I think I'm out of focus, man. Est-ce qu'il n'y a pas le focus sur moi? Ah, il me semble que je suis pas. That's how I feel dans le all the focus. time. C'est comme ça que je me sens tout le temps. All right. Ok. If you never heard Si vous of, n'avez jamais entendu something called Vajrabhudam, de quelque chose qui s'appelle le Vajrabhudam, first part mostly is about grounding. la première partie c'est de se grounder, Never heard about s'incarner. it, I invite Si you to vous check n'avez out jamais entendu parler de ça, je vous invite last year's class. à regarder les vidéos sur les CD. Garima Shanti. Il y a une vidéo sur Manasvin It serves a, Nivedin Garima it Shanti. serves a purpose of grounding. All right. Ça aide avec le grounding. We ground. Donc on focus sur le corps et on s'enracine. On se centre et on s'enracine. In 2023, I En have decided 2023, j'ai to décidé just give little chats de simplement every donner class that we have. des petits discours chaque semaine. Sometimes I do seminars again. So Parfois, je donnerai des séminaires, donc as usual, there will be a few Fridays that are skipped. comme d'hab, il y aura des vendredis où il n'y aura pas de cours. Otherwise, keep going. Autrement, Class on every continue. Friday, Des cours chaque simple vendredi wisdom. avec des sagesses simples. The neighbor upstairs Le voisin d'en dessus, received a gift il a reçu for Christmas. un cadeau She received pour Noël. a electric drum kit, Elle a reçu percussions. une batterie électrique. What happens when you can't C'est ça qui se passe afford to buy quand, a house? You live in a place quand- with other people. quand tu peux pas te permettre d'acheter une maison, tu es obligé de vivre avec des autres gens. Donc. They get drum kits for Christmas. Et parfois, les gens She was kind. viennent un peu bourrés pour Noël. Find solutions to Alors, elle était gentille. transfer the sound through the On en a discuté. Elle a trouvé une façon and was nice. que le son se propage pas de son appart à mon appart. Talk about it. C'était cool parce qu'on a pu en parler. Hey, Marie-Carmen. Hello, Marie-Carmen. This kind of thing happens in society. Ce genre de choses, ça arrive dans la société. We live with other people. On vit avec des autres gens. We have to find ways. Il faut qu'on trouve des Now, façons de not communiquer. everyone communicates. Donc, The wisdom of today is il n'y a pas tout le monde qui communique. La sagesse du jour, c'est qu'est-ce qui se passe avec vous, les gens? This is our arrogance. Ça, c'est This l'arrogance. is our arrogance. Ça, c'est notre arrogance. What is wrong with you people? Ah, qu'est-ce que vous foutez, les gens? When others do not do personal growth, Quand les autres ne font pas de la croissance this is personnelle, the hardest part of this class. ça, c'est la When partie la plus others difficile don't de do ce cours. personal growth, Quand les autres ne font pas de la croissance personnelle, ça nous appartient à nous de la faire. we grow because they won't. On grandit parce qu'ils vont It pas le doesn't faire. mean that we should tolerate injustice. Ça veut pas dire qu'on doit tolérer l'injustice, ok? Ça veut pas dire qu'on doit accepter d'être or abusé disrespected. ou irrespecté. But the hardest part of keeping it is Mais la sometimes partie difficile à garder à l'esprit, c'est que parfois l'autre
l'autre côté vont pas faire leur croissance personnelle, vont pas parler, vont pas vouloir s'ouvrir. Notre réponse humaine, c'est putain, qu'est-ce qui se passe avec vous, les gens? Et ça, c'est arrogant. Ça, c'est pas productif, premièrement. Et ça, on a l'impression que ça nous apaise de blâmer quelqu'un d'autre. Donc, faisons quelques étapes dans notre esprit afin de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas qu'est-ce qui se passe avec vous, les gens, c'est qu'est-ce qui se passe. On vient de la nature. Tout le monde vient de la nature. On n'a pas l'impression qu'on vient de la nature parce on est éduqué, on a des murs droits, tout est cartésien et planifié, et calculé. Donc, on a oublié qu'on vient de la nature. On vient toujours de la nature. On a une nature animale. Et si vous pouvez vous observer vous-même, vous pourrez voir que vous avez des réactions animales. Tout le monde est l'idiot de quelqu'un d'autre. Si tu conduis sur la route et il y a quelqu'un qui fait quelque chose de différent que ton style de conduite, et tu vas dire « Putain, enfoiré !» Garde à l'esprit que tout le monde est l'idiot de quelqu'un d'autre. Toi, tu étais l'idiot de quelqu'un d'autre. Juste parce qu'on est différent. Juste parce qu'on agit de façon différente. Donc, gardez à l'esprit qu'on est un système, un collectif. Il y a aussi cette idée qu'un petit groupe de personnes contrôle tout le monde. Comme ces théories de conspiration. En effet, il y a des petits groupes qui espèrent gérer ou contrôler le monde. Mais ce rêve, cette façon de penser est fausse. Parce que même les grandes entreprises, les gouvernements, ou peu importe les organisations secrètes, ils peuvent que imaginer qu'ils sont en train de contrôler la population. La vérité, c'est on est dans la nature. C'est la jungle. Les gens se comportent de la façon dont ils se comportent. Si tu regardes un écosystème, tu peux essayer de contrôler un écosystème, une forêt, si on mettrait des murs autour. Mais cette forêt, elle ira dans tous les sens. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour survivre et elle va essayer de s'émanciper. Peut-être que vous avez l'impression que je suis sorti du thème principal, mais c'était juste pour vous donner un exemple de l'entropie, du chaos des comportements. Pas un seul groupe de personnes peut contrôler tout le monde, c'est impossible. On est dans la nature, on est libre. Et ensuite, on apprend à se comporter dans la société. Et ouais, il y a des formes de contrôle, des tentatives, mais l'humanité va toujours simplement couler. C'est comme avec les animaux, il y a cette illusion de contrôle, que quelqu'un a l'autorité ou le contrôle sur quelqu'un d'autre, mais en fait, ça n'existe pas. Et faites attention, je veux être sûr de dire que respectez les règles de votre pays, les lois et toutes ces règles qui promouvoient la paix et l'harmonie. Donc, ce que j'enseigne, c'est qu'il n'y a pas d'autorité qui a un contrôle sur toi, à part ce que tu crois dans ton esprit. Une fois que tu t'as trouvé toi-même, tu vas très probablement continuer de respecter les lois du système par compassion. Parce que oui, il y a des problèmes dans la société.
Mais si on retourne en arrière 500 ans en arrière, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait d'autres problèmes. Donc, toutes ces règles sociales, les standards, comment se comporter sur la route, comment remplir sa déclaration d'impôt, tout ça, c'est des protocoles qui... Moi, je suis contre la révolte sociale, mais je suis pour l'évolution sociale. Parce que si on va à l'encontre des règles, ça va amener encore plus de chaos. Donc, voilà. Donc, la nature humaine est chaotique et anthropique. Certains d'entre vous ne savent pas ce que ça veut dire anthropique. On va pas trop parler de ça, mais c'est un terme qui a été inventé dans le domaine de la thermodynamique, où il y avait des courants d'air chaud et d'air froid qui vont se mélanger, qui vont faire et depuis loin, on a l'impression que ces courants d'air chaud et d'air froid convectent de la même façon, mais en fait, ils vont jamais, ces courants d'air chaud et d'air froid, jamais se comporter exactement de la même manière. Donc ça, c'est de l'entropie. Ça veut dire que chaque système se comportera de façon différente. Donc l'entropie, c'est les flots de convection de comportements humains ne seront jamais les mêmes de hier, du passé. Donc cette idée que, ok, je vais donner un exemple. Chaque jour, tu vas au travail, tu te lèves, tu fais ta routine, tu vas au travail, tu reviens à la maison et à la fin du mois, tu reçois un salaire et tu répètes ça. Depuis loin, on a l'impression que systématiquement, tu fais les choses de la même chose. Mais tu vas jamais mettre ton verre de jus d'orange au même endroit. Tu vas jamais mettre la anse de la tasse au même endroit. Tu vas jamais te comporter exactement de la même façon que dans le passé. Donc ça, c'est parce que dans chaque action, il y a une toute petite différence, même si on a l'impression qu'ils sont les mêmes. Donc ça fait qu'il y a un changement constant dans la fondamentale de la réalité. Donc la société, toi, la nature, sont constamment en évolution. Donc si on change cette routine, on va plus évoluer. Donc par exemple, si on sort de la routine, on voyage, on prend l'avion, à des endroits où on n'a jamais été, ça va amener plus de changements parce que c'est très différent. Donc, mais il y a également un tout petit peu de changement même dans la routine apparente de la vie répétitive. Il y a toujours un changement. Donc, pensez que comme si le monde était un système et chaque respiration, on a l'impression que chaque respiration, c'est la même. Même dans un exercice de respiration, si on prenait 20 respirations à la suite, on a l'impression que c'est les mêmes respirations, mais en fait, au niveau moléculaire, au niveau microscopique, il n'y aura jamais une respiration qui sera la même. Une analogie qui est fréquente, c'est il n'y a pas 2 flocons de neige qui sont les mêmes. Il y a des milliards de flocons de neige qui tombent du ciel chaque année. Il y a 3 mètres de neige, 1 mètre de neige, devant la porte de ma maison en ce moment. Donc, de tous ces flocons de neige qui tombent, il n'y en a pas un qui est le même. On a l'impression que c'est les mêmes, mais en fait, ils sont tous différents. Donc, imaginez le nombre de flocons de neige qu'il y a dans cet univers, et il n'y en a pas aucun des
de ces flocons qui seront les mêmes. Donc ça, c'est la puissance phénoménale de l'entropie. Dans tout l'univers, il y aura toujours de la variation et du changement, ce qui veut dire qu'il y aura toujours de l'évolution. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vrai contrôle, que ça n'existe pas. C'est juste un moyen merveilleux de contempler la vie comme quelque chose qui est constamment en changement. Même si chaque jour, on a l'impression que c'est le même. Mais il y a cette entropie qui assure qu'il y a toujours du changement. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de forme de contrôle, et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas des théories du complot qu'il y a un groupe de personnes qui contrôlent le reste de la population est erroné. Ça ne peut pas être comme ça. Il y a une évolution dans l'économie, et il y a des choses qui se passent, des grandes entreprises qui contrôlent le marché plus ou moins, ça c'est sûr. Mais à ton échelle, dans ta vie, tu as l'autorité sur ta propre vie. Et tu dois utiliser cette autorité pour respecter la société, la structure en place, et d'être compassionné et d'être gentil avec le monde. Donc, arrête de se focaliser sur le fait d'être en colère et promouvoir l'évolution et pas la souffrance. La souffrance, c'est pas utile. Du moins, on n'a pas l'impression que c'est utile. Il y a cette partie à l'intérieur qui n'a pas résolu des schémas envers les parents. Même si tu as une belle relation avec tes parents, mais il y a une projection naturelle qui se passe en tant qu'enfant. On a envie que les parents pourvoient. Et il y a un moment dans la vie, il y a cette mécanique s'arrête. Et même à un certain moment, il y aura un moment où ça sera ton tour de pourvoir pour tes parents. Donc, mais il y a cette partie de nous qui est bloquée dans les premières années de la vie. Et même moi, je l'ai. Et j'ai fait beaucoup de croissance personnelle. Je sens qu'il y a ces petites voix qui essayent de se faufiler dans les confins de mon subconscient. Et si vous laissez ces fantaisies, vous allez projeter ça sur d'autres gens, un groupe de personnes qui contrôlent. Ça vient de cette réaction biologique pour tout ce qui ne s'est pas passé en accordance avec ton plan en tant qu'enfant. Ça reste à l'intérieur, ça amène ce blâme de la société, et on oublie qu'on est complètement libre et qu'on a l'autorité absolue sur notre vie. Il y a des réalités politiques et économiques qui essayent de contrôler le monde de la meilleure façon possible. Il n'y a pas de théorie du complot où tu es la victime d'une forme plus élevée de contrôle. Ok, allons-y avec cet argument. Mais à cause de la société, je ne peux pas avoir ci, cela, ceci. Ok, retourne en arrière de 500 ans, 1000 ans, 5000 ans. On n'avait pas ceci, cela. Ça vient d'être inventé, donc ça ne faisait pas partie de la nature. Tout ce que tu recherches, tout ce que tu as envie de plus,
C'est pas possible, ça marche pas comme If ça. everyone was a billionaire, Par exemple, si tu as envie d'être millionnaire, slice of bread would be ça $1 peut, million. I mean, ça, the economy would adjust ça peut, so that ça peut there's pas an être average le and cas a parce que sugar si of tout le monde $1 était millionnaire, million. eh ben, It's like that. une miche de pain coûterait 1 million. Donc voilà. This fantasy that everyone can La be a société va millionaire s'adapter is et a l'économie va s'adapter. misunderstanding of Donc cette fantaisie de vouloir how être, economy works. être millionnaire, c'est une mauvaise Where compréhension de if everyone de is l'harmonie et somewhat de average comment of the la economy, société fonctionne. then Parce que harmony is possible. c'est que quand And you can be satisfied of tout le monde est dans la moyenne que l'harmonie peut émerger. Now let's make a link on how I started this class. Ok, faisons un lien maintenant comment j'ai commencé ce cours. Ah, c'est mon voisin qui avait reçu cette batterie électronique. Évidemment, on peut baisser le son vu que c'est une batterie électronique, mais quand elle tape la grosse caisse, il y a quand même ce transfert de son mécanique. Et elle est gentille parce qu'elle voulait que je sois heureux, moi aussi je veux qu'elle soit heureuse. Donc on a trouvé des façons pour pas que ça se transfère le son trop du sol à mon plafond. Juste, maintenant on a l'impression qu'elle marche. Poum. Le son c'est comme si j'ai l'impression comme si elle marchait pendant 1 heure chaque jour. Mais il n'y a pas tout le monde qui a envie de s'occuper des autres. Et il y aura de toute façon un moment dans ta vie où tu devras faire la croissance personnelle parce que les autres ne vont pas la faire. Et tu auras ce réflexe. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que vous foutez les gens? Donc, on rêve, on a cette illusion que les choses sont organisées et sous contrôle, mais ce n'est pas le cas. Et n'oubliez pas que à un certain moment, vous serez l'idiote de quelqu'un d'autre ou l'idiote de quelqu'un d'autre. Quelqu'un va vous regarder et va dire, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous les gens? Et ça sera toi. Parce que tu ne seras pas d'une certaine religion ou peu importe. L'entièreté du monde coule d'une façon dans laquelle toutes les possibilités sont possibles et le contrôle n'existe pas. L'harmonie existe, mais pas le contrôle. Ok, on va contempler quelque chose. Donc, contemple le monde comme quelque chose qui est comme une jungle complexe où la nature fait ce qu'elle fait. Chaque jour différemment. Un peu de chaos, un peu d'entropie. Un état d'évolution constant. Et des turbulences qui montent de temps en temps. Et chaque partie de cette nature anthropique, apparemment organisée, apparemment chaotique, mais c'est l'entropie. Toutes les parties de ce monde, toi, les autres, les cellules, les bactéries, les étoiles, toutes les parties individuelles ont un comportement différent que les autres. Et ça cause des contrastes et possiblement des turbulences. Donc, contemplez ça. Un état d'évolution constant. Ce qui nous fait mal, c'est notre orgueil. Ce qui est perturbé, ce qui fait mal, c'est nos peurs et nos hontes. C'est nos dénis. Si on veut toujours gagner un argument, si on veut toujours que les choses se passent en accordance avec nos plans, on va souffrir le fait que ce n'est pas le cas. On va avoir des frictions avec les autres. Qu'est-ce que vous foutez les gens?
Ah, donc si vous avez ces pensées, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Tu sais, quand tu dis qu'est-ce qui se passe avec le monde? En général, quand on dit le monde, on dit, vous venez de dire les gens. Donc quand on dit les gens, quand on dit qu'est-ce que vous foutez les gens, ou bien ah les gens ils font ci, ils font ça. Ah mais les gens. Quand on dit les gens, ça veut dire que c'est qu'est-ce que c'est les gens? En fait, c'est le reste de l'humanité entière, sauf toi. Donc en fait, ce que vous affirmez, c'est que vous avez raison et que tous les autres êtres humains ont tort. Mais, mais si vous avez cette pensée, qu'est-ce qui... C'est quoi le problème de tous ces gens? C'est quoi le problème du monde? Si vous avez cette pensée, ça veut dire que dans votre inconscient, vous avez cette pensée que vous êtes l'unique humain dans l'univers qui a raison et tous les autres ont tort. Donc en fait, c'est ça qui se passe fondamentalement. C'est une phrase qui est basée entièrement sur l'arrogance. J'aime utiliser la conduite comme par exemple, ah, ces gens, à la place de dire cette personne qui a fait cette chose dangereuse. Vous voyez, vous classifiez un ensemble de personnes, tous les autres ont tort, excepte moi, à part moi, pardon. Donc c'est un faux espoir, c'est une surcertitude, c'est un attachement à un rêve et c'est rempli d'abandon. Donc c'est bâti sur le fait d'obtenir un objectif. Quand quelqu'un, une personne, fait quelque chose qui vous agresse, vous pouvez simplement dire les faits. Ça m'énerve. Mais une partie de nous disent, ah, tous ces gens qui font comme ça, ah, tous les gens qui conduisent comme ça. Direct, on se crée cette réalité où on se dit, il n'y a pas d'entropie en fait, on est en contrôle, on est supérieur. Donc ça, il faut qu'on observe. Et admettre qu'on a de l'arrogance. En gros, c'est le but de ce discours. Il y a deux gros sujets que je veux transmettre aujourd'hui. Le premier, c'est la compréhension que le monde est anthropique, que le chaos, même le chaos organisé, est absolu et qu'on n'a pas vraiment de contrôle. Ça, c'est la première partie. De comprendre l'entropie de la nature. Parce que ça va être utile cette année avec la série de sagesse que je vais amener. De comprendre la nature. Non. Ouais, la nature des choses, pas la nature. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est on peut seulement accepter l'entropie si on accepte humblement qu'on est arrogant. En croyant qu'on est séparé de cette nature. De croire qu'on est meilleur que tous les autres, c'est une des façons. Vous voyez, il y a un challenge. Parce qu'on doit accepter à la surface de notre mental, on va se dire, ah non, je crois pas que je suis mieux que les autres. On dit ça, mais dans notre comportement inconscient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les gens? On a d'autres façons de formuler ça sûrement, mais on a des phrases structurées et qui sont bâties parce qu'on croit qu'on a raison et que tous
tout le reste de l'humanité a tort, à part les gens qui sont exactement comme nous. Ça, c'est une mascarade qu'on a envers soi-même. On dit de belles choses en surface. Ah, je suis pas meilleur que personne. Oh non, je crois pas que je suis supérieur. On dit ces choses, mais on agit avec arrogance, avec colère. Et il y a des mots-clés dans nos phrases, dans nos constructions mentales qui suggèrent pourquoi je devrais faire ma croissance personnelle. C'est le reste du monde qui doit faire sa croissance personnelle. Ah, quand les autres font des erreurs. Ah, ils doivent changer, ils devraient changer. Ah. Oh, un autre exemple. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont fait ça? Vous venez de dire que vous affirmez que les autres doivent faire la croissance personnelle afin que vous stoppiez d'être irrité. Donc, se mentir à soi-même, ça c'est l'arrogance de se mentir à soi-même. Et ça, c'est difficile à observer parce que c'est bâti sur le fait de ne pas l'avoir. C'est fabriqué avec le matériel de notre mental de ne pas pouvoir voir qu'on fait ça. Donc, c'est très difficile de voir cette arrogance. Ok, respire profondément. This is how we can start to do personal growth because others probably won't. C'est là qu'on peut commencer à faire de la croissance personnelle quand les autres vont pas faire la leur. Et il faut qu'on observe, ok, mais qu'est-ce que je peux changer? Et oui, des fois les autres ont tort, oui, évidemment. Donc n'utilise pas cette sagesse pour permettre les injustices et les abus, ok? La justice, l'harmonie, ok, c'est important. Parce que oui, on doit agir aussi à l'extérieur pour corriger certains comportements. Mais il faut qu'on commence par soi-même pour reconnaître quelle est mon arrogance qui me sépare de la vérité. Ce monde est entropique, en changement, en évolution constante. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul système qu'on avait hier vont contrôler le aujourd'hui et le demain. Parce qu'il y a tout qui change, qui évolue, qui module, qui se module. La sécurité que l'on recherche dans les structures enforcées sont erronées et temporaires parce que les structures sont basées sur une réalité qui a évolué depuis hier. Essaye de ressentir ce constant changement qu'il y a dans l'évolution. Que tu ne peux pas compter sur aucun système que tu as bâti dans ton esprit afin d'essayer de rester en sécurité mentale dans ce monde. Donc, de cultiver ses pensées afin de croire qu'on est meilleur que les autres dans ce monde. Oui, cultiver des compétences, oui, ça c'est bien. Des compétences en philosophie, en croissance personnelle, en spiritualité, oui, c'est bien ça. Que tu es meilleur que le reste du monde? Non, c'est pas possible. C'est une jungle. Il y a des tonnes de phénomènes qui se passent à tout instant. C'est de l'art. C'est pas de la science, c'est de l'art. Les artistes, parfois, ils balancent de la peinture sur un mur et c'est dégueulasse, mais l'artiste, il va pas dire c'est dégueu, il va dire c'est de l'art.
Et parfois, ils font quelque chose de super moche et qui perturbe. Et l'artiste, il va dire, oui, je sais, c'est dégueulasse. C'est pas le but que ça soit beau. Le but, c'est que ça provoque une réaction, une réponse émotionnelle. Et, et cette réponse, c'est pas obligé d'être une réponse d'amour et, et donc, voilà. Donc, quand un artiste va faire il fait une peinture pour faire 7 lignes et puis 3 carrés. Je vais même pas dire les mots, mais je vais simplement dire qu'est-ce qu'ils font ces artistes cubiques. Moi, je le fais. Donc, bon, c'est vrai, je suis équipé et j'ai des compétences pour voir quand je le fais. Et moi, je fais aussi de l'art. Moi, j'ai fait de l'art. Peut-être certains d'entre vous ont vu sur mon mur. Moi, j'ai passé temps, c'est même pas de l'art parce que maintenant, je fais avec de l'intelligence artificielle. Donc, et il y a des gens qui disent, ah, l'intelligence artificielle, ils sont en train de voler le travail des artistes et tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est mais ça montre encore une fois que dans le monde de l'art, quand il y a des jugements qui sortent quand les autres font quelque chose qui nous plaît pas. Par exemple, moi j'étais au musée, quand je vais dans un musée et je vois mon arrogance quand je suis dans un musée, parce que quand je vois pas le but de faire ce type d'art, je vais dire qu'est-ce qu'ils font ces gens. Donc je mets tous ce type d'artistes dans un même panier. Et puis derrière moi, il y a des gens qui disent waouh, je ressens le message de l'artiste et tout ça. Donc voilà, en gros, on est tous différents et c'est ça. J'ai posté une photo de quelque chose que j'ai pensé que c'était complètement ridicule. Et il y en a qui ont dit waouh, c'est génial. Et j'ai aussi mis des photos de des choses que je trouvais merveilleuses et j'ai aussi eu des commentaires waouh, ouais, c'est vrai que c'est cool. J'utilise des exemples de mon propre comportement afin que vous puissiez vous observer vous-même. J'amène aussi des petites histoires de ma vie personnelle avec toutes les compétences qu'il a de s'observer. Il a toujours ces comportements. Ok, donc j'aimerais que vous ayez ce fait de dire oui, c'est vrai, on est bâti comme ça. J'ai cette entropie en moi en tant que personne, j'évolue. Je vais évoluer même au-delà de mon propre contrôle. Je me connais moi-même. En fait, je connais juste la personne que j'étais il y a 5 minutes ou hier. Mais je ne sais pas qui je suis maintenant. J'étais sûrement très similaire de comment j'étais hier, mais pas exactement. L'entropie. L'univers est en changement constant. Donc j'aimerais que vous observiez vous-même et cette illusion que vous avez que vous vous connaissez vous-même. Oui, c'est ok d'avoir le sens de sécurité, de dire oui, je me connais, oui. Mais cette idée de je me connais à 100%, c'est impossible. Vous devez vivre avec cette petite fraction de l'inconnu
à propos de vous-même, à propos du reste du monde. Non, je ne sais pas comment le reste du monde fonctionne. Et tous ceux qui ont une certitude, je sais comment le monde fonctionne. Ils ont juste eu des bonnes idées concernant hier, mais le monde a changé depuis. Il n'y a aucune certitude. Et de cette façon, la découverte est assurée. L'évolution est une réalité absolue. Oh, ok, essayez d'être conscient de tout ce discours. L'entropie, le changement, et je suis capable d'embrasser cette réalité fondamentale de la nature, c'est en arrêtant de croire à mon arrogance, de croire que je suis séparé de cette nature. Donc, essayez de comprendre ça. C'est une sagesse assez compliquée aujourd'hui. Ok, contemplez ça cette semaine. Pour ceux qui aiment faire les devoirs, comme l'année passée, c'était de faire 5 minutes de ceci dit ou comme ça. La pratique de cette année, c'est, évidemment pour ceux qui ont envie, c'est que après quelques jours, après quelques jours, re-regardez cette vidéo pour voir comment est-ce que vous comprenez la sagesse une deuxième fois. Et si vous n'avez pas 45 minutes, bah faites 2 fois 22 minutes ou trouvez une façon. Mais regardez comment vous allez comprendre la sagesse plus en profondeur en la regardant plus tard. C'est super intéressant comment une sagesse peut être plus profonde après quelques sessions de contemplation. Et un autre truc, si vous n'avez pas pratiqué Manasvi Nivedin Garima Shanti et Rasavada pour la 5e étape, on va commencer chaque cours de cette année avec ça. Parce que ça sera le concept clé de cette année. Et peut-être un peu de supernaturel. On verra. Pas de Harry Potter et les effets spéciaux, mais simplement des expériences simples. Ok, c'était cool. Plus de choses complexes vont venir. Il y aura aussi des choses plus simples, mais il y aura des choses compliquées. Peace.